Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo du projet Impression 3D Domotique. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué et je vous ai montré c'était quoi le projet. Je vous ai dit c'était quoi le matériel nécessaire et je vous ai aussi dit qu'est-ce qu'il y avait à préparer. Alors j'assume que vous avez un Raspberry Pi sur lequel il y a Raspbian d'installer. J'assume que vous avez installé WiringPi et j'assume que vous avez installé Node-RED aussi. Si c'est pas le cas, je vais vous mettre des liens dans la description pour que vous puissiez faire ça et qu'on puisse partir tous sur les mêmes bases. Ok, alors on va commencer à travailler sur le Raspberry Pi. Moi je suis sur mon ordinateur, donc je vais me connecter à distance par SSH. Si votre version de Raspbian, c'est celle qui a l'environnement de bureau, vous pouvez aller sur le bureau, vous pouvez aller sur le bureau à distance aussi, etc. Moi, c'est la version light. J'ai seulement la ligne de commande installée sur le Raspberry Pi. Donc, sur Linux, j'ai juste à faire la commande SSH Pi à commercial l'adresse IP pour me connecter. Si vous êtes sur Windows, vous devez utiliser l'application PuTTY, P-U-T-T-Y. Entrez ça sur Google, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre Raspberry Pi, vous pouvez utiliser l'application Fing sur votre téléphone, F-I-N-G. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas mis la bonne adresse IP justement. Ok, on est connecté sur notre Raspberry Pi. Comme je vous ai dit, j'assume que vous avez déjà Node-RED et WiringPi de préinstallés. Sur la page de Node-RED, ça explique aussi comment le faire démarrer au démarrage du Raspberry Pi. Donc moi, ça veut dire que c'est déjà démarré, le service est déjà en ligne. Donc en ce moment, l'imprimante n'est pas branchée et je vais faire la commande ls/dev. Ça me fait une liste de tous les périphériques du Raspberry Pi en quelque sorte. J'ai maintenant branché l'imprimante, je lui ai laissé quelques secondes pour démarrer et maintenant je vais refaire la même commande. Et là, si on regarde à la fin, ma dernière ligne, il y avait 2 trucs et là, il y a 4 trucs. Donc, il y a 2 trucs qui se sont rajoutés. Il y a ça qui est nouveau, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ça ici. TTY USB 0. Ça, c'est le port sur lequel est branchée notre imprimante. Ça va être important de garder ça en mémoire parce que c'est comme ça qu'on va savoir comment communiquer avec l'imprimante. Maintenant que ça c'est fait, on va aller se connecter sur Node-RED et on va commencer notre projet. Pour se connecter sur Node-RED, on va aller sur l'adresse IP du Raspberry Pi. Puis ensuite, on va aller dans le port 1880 et ça nous ouvre Node-RED. Ici, ça va être écrit Flow. Vous pouvez double-cliquer et nommer ce flow-là d'une façon plus significative. Moi, ce flow-là, je l'appelle déplacement. Première chose, on va s'assurer que notre communication série fonctionne. Donc, je vais prendre un inject, je vais prendre une fonction et je vais prendre un port série. Ne pas mélanger ce port série avec ce port série. Vous voyez le petit point ici, il est à droite, le petit point ici, il est à gauche. On veut le port série avec le petit point à gauche. Je vais brancher mon inject sur la fonction, je vais brancher la fonction sur mon port série. Et là, il y a un PDF qui est très intéressant. Je vais essayer de vous mettre le lien de ça dans la description. Et c'est un aide-mémoire sur les commandes G-code principales. Et si on regarde G28, on voit que ça fait un home de l'imprimante. Donc, on va pouvoir tester ça en premier. On va envoyer un G28 à l'imprimante. Donc, déjà, on va paramétrer le port série. Donc, on va faire ajouter un nouveau port série. On va cliquer sur le petit crayon à côté. Puis on va écrire /dev/ et ça nous donne déjà des suggestions. Et nous, on l'a dit tantôt, c'était TTY USB 0. Donc je clique là-dessus. Dans le baud rate, il y a des imprimantes qui vont utiliser le 115200, mais moi je sais qu'avec la Tevo Tornado, c'est le 250 000. 8 bits, pas de parité et un stop bit, ça c'est bon. Et ça ici, très important, split input sur le caractère \n. Et ici, on dit ASCII string. Donc, on va faire ajouter, on va faire done, et voilà. Donc, ça, c'est paramétré. OK, alors maintenant, comment est-ce qu'on va envoyer notre commande à l'imprimante? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec beaucoup d'imprimantes, la carte de contrôle, elle est basée sur un Arduino. Et le Arduino, pour lui envoyer une commande par communication série, il faut envoyer la commande et un retour de ligne. Si vous ne savez pas c'est quoi un retour de ligne, essentiellement, c'est un Enter. Voilà, quand je fais Entrer sur mon clavier et que ça saute une ligne, ça, c'est un retour de ligne. Mais là, si je veux envoyer la commande G28 avec un retour de ligne, je ne peux pas envoyer un G28 Enter. Il faut que je trouve le caractère qui signifie Enter. Et ce caractère-là, c'est le fameux \n. Donc, quand on va envoyer G28 \n dans le port série, ce qui va réellement se passer, ça va être un G28 Enter. Donc, je vais quitter ça maintenant. C'était seulement pour l'exemple. On pourrait être porté à aller écrire un string et faire G28 \n, juste comme ça. Sauf que si on descend ici dans les instructions, cette petite note-là ici, pour inclure une nouvelle ligne dans un string, il faut utiliser une fonction pour créer le payload. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas créer une nouvelle ligne directement à partir d'ici. Pour l'instant, moi, je vais juste mettre timestamp. Je veux juste que ça envoie quelque chose. Je m'en fous, ça envoie quoi. Donc, mon inject node qui envoie n'importe quoi, on va l'envoyer dans une fonction. Et dans ma fonction, je vais dire msg.payload égale guillemets G28 et là on va faire notre \n. Ne pas mélanger le backslash avec un slash. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il y a un slash et un backslash. Après mon guillemet, je mets un point virgule et je fais
Done. Maintenant, je vais déployer. J'envoie ça et je viens de voir ma Tevo Tornado, le contrôleur vient de redémarrer. C'est pas toutes les imprimantes qui font ça, sauf que la Tevo Tornado, quand on réinitialise la communication série, le contrôleur redémarre. Bon, moi ça m'écrit Connected, donc je suis déjà pas mal certain que ça va fonctionner, mais juste pour être certain, on va appuyer sur le petit carré ici. Et moi, je vois l'imprimante qui bouge en ce moment. Avec cet angle de caméra, bien sûr, vous ne voyez pas l'imprimante. Je vais vous montrer à la fin le résultat de ce que ça va donner. OK, je sais maintenant que ma communication série fonctionne et je sais comment utiliser ma communication série. Je sais que je dois utiliser une fonction pour créer mon message avec mon commande/n. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on réalise que toutes ces commandes-là, je peux les envoyer à l'imprimante à partir de mon Raspberry Pi. Je peux contrôler l'entièreté de l'imprimante juste en envoyant des petites commandes comme ça. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, l'étape à faire maintenant, on va cliquer sur les trois petites barres ici. On va aller dans Manage Palette, puis on va aller dans Install et on va écrire Dashboard. Quand on écrit Dashboard, il y a plusieurs trucs qui vont apparaître, mais il faut que ça s'appelle Node-RED Dashboard. Vous voyez, tous ces trucs-là, ça a été mis à jour il y a 2 ans, il y a 4 mois, il y a 8 mois, il y a 6 mois. Celui-là fait 2 semaines qu'il a été mis à jour. C'est un module très populaire et il est souvent mis à jour. C'est celui qui est maintenu le plus souvent. Donc, on va prendre ça. Une fois que c'est installé, si on descend tout en bas, on va voir qu'on a ça ici qui est apparu, Dashboard, avec plein de nouvelles options. Et ces nouveaux petits objets-là, ça va nous permettre de créer une page web avec des boutons, avec des trucs pour mettre du texte, avec des sliders, des interrupteurs. On va pouvoir faire des graphiques, etc. C'est très, très, très complet. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever cette petite ligne-là. Je vais prendre ça ici comme ça. Ça, je vais le supprimer pour l'instant. Mais on va en remettre un tantôt et je vais vous expliquer pourquoi en temps et lieu. Donc maintenant, on va ajouter des boutons. Moi, je veux pouvoir faire un Home, je veux pouvoir faire bouger l'axe des X, Y, Z des deux côtés, gauche, droite, en haut, en bas, avant, arrière. Et je veux aussi pouvoir désactiver les stepper motors pour ensuite pouvoir les bouger à la main. Donc, on va ajouter le bon nombre de boutons. Ça va en prendre 6, qui on va juste les glisser comme ça. Puis ensuite, on va les organiser pour que ce soit joli. Et apparemment, je ne sais pas compter parce que ça en prend pas 6, ça en prend 8. C'est tout aligné, c'est tout joli. Et en passant, si vous n'avez pas la petite grille pour aligner les boutons comme moi, vous pouvez aller sur les trois petites barres ici, paramètres, et vous voyez Show Grid et Snap to Grid, et vous pouvez choisir la grandeur de la grille ici. OK, maintenant qu'on a ça, je vais recentrer ça un petit peu plus, voilà, comme ça. Ça, on va tout pouvoir brancher ça dans notre fonction ici, et voilà. Et là, déjà, notre interface web, si on y va rapidement, il faut écrire l'IP du Raspberry Pi, donc dans mon cas, c'est ça, avec le port 1880. Ensuite, on fait /UI. Et quand on va là-dessus, ça nous ouvre notre interface web. En ce moment, il n'y a rien du tout. Vous voyez, ça dit d'ajouter des nodes pour que ça affiche quelque chose. On va retourner dans notre projet. On va aller dans Dashboard ici. Il y a un petit truc qui s'est ajouté. On va ajouter une tab. Cette tab-là, je vais la nommer Déplacement. Voilà, Update. Dans Déplacement, je vais ajouter 2 groupes. Et là, je vais renommer mes boutons. Puis, on va les mettre dans les bons groupes. Et vous allez voir c'est quoi la relation. Tout ça va avoir ensemble. Vous allez comprendre. Donc, le premier bouton, je vais l'appeler Home. Et le payload, c'est-à-dire le texte que ça va envoyer dans notre fonction quand on appuie sur le bouton Home, je veux que ce soit encore Home. Et ça, on va le mettre dans groupe 1 déplacement. Ensuite, on va aller faire la même chose ici. Ça va s'appeler par exemple X+. Et le payload que ça va envoyer, je vais lui mettre X+, X-, X-, stepper off. En ce moment, c'est entièrement dans le même groupe. Donc, si je rouvre mon interface, vous voyez que c'est écrit groupe 1, puis tout est dedans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est à partir de Stepper, on va mettre ça dans groupe 2. Donc, je vais faire Done. Ensuite, je vais faire la même chose ici, groupe 2. Ensuite, encore groupe 2. Et pour finir, groupe 2. Donc, maintenant, tout ça, c'est dans groupe 1 et tout ça, c'est dans groupe 2. Je vais déployer. Et en passant, si à chaque fois que vous faites déployer, ça redémarre votre imprimante, ça peut être un petit peu dérangeant. Ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur la petite flèche ici et seulement updater les nodes qui ont été modifiés. Et si on clique là-dessus, ça va arrêter de toujours réinitialiser la communication série. Ça va seulement updater les trucs auxquels on touche. Donc là, je rappuie là-dessus, puis mon imprimante, là, elle se redémarre pas. Mais bref, là, si je retourne là-dedans, vous voyez que j'ai groupe 1 et groupe 2 qui est à côté. Et mes boutons sont un petit peu mieux organisés comme ça, c'est plus joli. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait ce texte-là, donc je vais aller l'enlever. Donc, Edit, j'enlève ça ici. Même chose, j'enlève ça ici. Update. Déployer, on ouvre ça, on n'a plus de texte, maintenant on a juste un petit espace, je trouve que ça fait un petit peu plus clean. Bon, ok, maintenant on a nos déplacements, donc là il va falloir qu'on programme notre fonction. On va se faire un petit peu d'espace ici, et là on va faire des conditions, on pourrait faire un switch, moi je vais juste y aller avec des if. Donc if msg.payload =, guillemets,
Home, je veux que ça fasse message.payload égale le G-code pour envoyer l'imprimante à Home. Et ensuite, on va seulement répéter, mais avec un else if message.payload égale guillemets x plus msg.payload égale. Et là, il faut qu'on trouve la commande pour faire bouger l'axe des X. On va aller voir notre PDF. Il va falloir qu'on écrive G1, X et la distance qu'on veut parcourir. Par contre, si on fait juste ça comme ça, on va avoir un problème, c'est-à-dire que si j'écris G1, X 10, ça va envoyer mon imprimante à la position 10, puis à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, ben après ça, il ne va plus rien se passer parce qu'on va déjà être à la position 10. C'est pour ça qu'au tout début, il faut qu'on fasse un G91 parce que le G91, ça va dire à l'imprimante de se mettre en mode de position relative, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais envoyer un G1X10, ça va faire un genre de plus 10 à chaque fois au lieu de dire à l'imprimante « va à la position 10 ». Ça va dire « va à ta position actuelle plus 10 ». Donc, pour ajouter un G91 au début, c'est là qu'on va ajouter le petit inject que j'avais dit qu'on allait remettre. On prend un inject, je vais le mettre juste ici. Je vais cliquer dessus, on va mettre un string et on va écrire start. Donc, ça va envoyer le message start. Et aussi, je vais dire qu'au début du programme, 5 secondes après le début du programme, je veux que ça s'injecte. Alors, imaginons, je démarre le programme. L'imprimante, ça lui prend quelques secondes de se connecter. Donc, on va lui donner 5 secondes. Puis ensuite, on va envoyer start. Start, on va le brancher ici. On va double-cliquer là-dessus. Et en fait, en tout premier lieu, on va lui dire if msg.payload égale guillemets start msg.payload égale guillemets G91 \n. Point virgule. On peut faire un enter pour aérer un petit peu. Ici, ça va devenir un else if. Même chose, un petit enter ici pour aérer. Et là, maintenant que notre G91 y est fait, ben là, on va pouvoir faire notre G1 espace X10, point virgule. Sans oublier, bien sûr, le \n. Je vais répéter la même chose pour Y+, Z+. Stepper off, si on regarde la commande, c'est quoi? Vous voyez ici, M18, Disable all stepper motors. Donc, pour le stepper off, on va envoyer M18, puis ensuite, je vais faire la même chose pour X-, Y-, Z-. Donc, à première vue, ça a l'air d'être bon. Vous voyez que si, au lieu de faire un X10, je vais faire un X-10, j'ai vraiment juste à écrire X-10. Il n'y a pas d'astuce spéciale, ça s'écrit tout simplement comme ça. On a notre start qui va nous mettre en position relative au début du programme. Ensuite, on a notre G28 pour faire un home, X10, Y10, Z10, M18 pour faire un stepper off, X-10, Y-10, Z-10. En théorie, tous nos déplacements sont là. Je fais Done. Je vais faire Déployer. Et vous voyez ici, moi, c'est écrit Imprimante 3D. Si vous voulez modifier ça, vous pouvez aller dans Site ici et vous pouvez me donner le titre que vous voulez à votre projet. Vous pouvez aussi modifier les couleurs du thème, etc., etc. Et Layout, c'est là qu'on mettait les tabs et les groupes. Mais bon, on retourne ici. Donc là, je vais tester rapidement comme ça. Si ça fonctionne, je vais prendre la caméra et vous montrer. Je fais un Home. Je vois que ça fait un Home. Donc, bien sûr, ça fonctionne comme tantôt. Je vais faire un Stepper Off. J'entends les moteurs s'éteindre. Je vais faire un X plus 10, ça fonctionne. Je vais faire un Y plus, ça fonctionne. Z plus, Z moins, Y moins, X moins. Voilà, tout fonctionne. Premier coup, je vais cliquer sur Home. Vous voyez que l'imprimante, elle est en train de bouger. On a bien envoyé un G28. Maintenant, je vais le faire bouger sur l'axe des X. Je fais un plus 10 à chaque fois. Je peux faire un X moins à chaque fois. Y plus, Y moins, Z plus et Z moins. Tout fonctionne. Donc pour cette première vidéo, c'est pas mal terminé. Si vous voulez aller plus loin encore, ce que vous pourriez faire, c'est mettre un drop-down et dans ce drop-down, vous pourriez mettre, bon, vous voyez ici, plusieurs choix et vous pourriez mettre par exemple à coût de 0.01 mm, vous pourriez mettre à coût de 10 mm, vous pourriez mettre à coût de 50 mm. Bref, vous pourriez donner un choix des distances à parcourir à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Vous prenez ça, vous sauvegardez la valeur que vous avez enregistrée, puis ensuite dans cette fonction-là ici, vous modifiez cette commande-là selon qu'est-ce que vous avez choisi ici comme distance à parcourir. Donc, c'est une petite idée si vous voulez aller encore plus loin. Je vous laisse googler ça vous-même. C'est rien de très compliqué. C'est déjà tout pour ce deuxième épisode. On a fait fonctionner tous les mouvements. Dans le prochain épisode, on va travailler sur le côté température. On va pouvoir dire à l'imprimante de mettre le plateau à telle température et mettre la buse à telle température. Très pratique et c'est très facile à faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vais vous reprendre une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!